Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux mettre en place ton premier agent d'intelligence artificielle de manière très simple. On va le faire ensemble par rapport, tu vas voir, c'est très facile. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse un tour d'horizon sur qu'est-ce qu'un agent d'intelligence artificielle. En ce moment, on entend beaucoup parler avec l'agentique, oui, l'agentique va nous remplacer, etc. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Comment ça fonctionne un agent? Comment est-ce que c'est mis en place? Et toi aussi, du coup, tu vas être en capacité de mettre en place ton premier agent d'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un agent d'intelligence artificielle? Un agent d'intelligence artificielle, en fait, c'est un agent qui vient remplacer l'humain dans des tâches qui sont répétitives, vient faire des automatisations sur des tâches qui prennent du temps. Essayez d'imaginer par exemple la gestion de stock dans des grandes entreprises, ça peut devenir très chronophage quand les stocks deviennent immenses, l'erreur humaine peut prendre une place qui est prépondérante et venir fausser du coup les données. Donc imaginez par exemple qu'on donne comme objectif à ChatGPT de venir vérifier si les stocks sont toujours mis à jour, si par rapport aux commandes les stocks sont bien décrémentés, etc. C'est fait de manière 100% automatique. Ça vient comme une espèce d'assistance qui comprend le langage et en fait on vient cadrer notre agent avec notre prompt. Donc c'est nous vraiment qui créons le cahier des charges de notre agent et on va lui dire par exemple dès qu'une commande est passée, je veux décrémente le stock. En fait, cette tâche répétitive qui a été faite auparavant par des humains vient être totalement automatisée. Et la puissance des agents, c'est qu'on peut venir les connecter avec d'autres applications via des API. Donc par exemple une base de données. Donc par exemple on pourrait venir, comme je l'ai mentionné ici, connecter ChatGPT avec Gmail pour créer des emails, pour répondre à vos emails, faire des résumés des PDF, vous faire une veille sur tous les mails que vous avez reçus durant les dernières 24 heures. Vous pouvez aussi complètement, et ça c'est très puissant pour les influenceurs qui font ça, automatiser 100% de la création de votre contenu sur Instagram. Aujourd'hui sur TikTok, on a des influenceurs qui sont 100% des IA, c'est-à-dire que le script est rédigé par IA, l'influenceur lui-même est créé par l'IA et vous pouvez créer des TikTok via IA, vous pouvez dire donc prompter bien comme il faut ChatGPT, vous pouvez venir créer du coup des posts que ce soit TikTok, Facebook, LinkedIn, tout ce que vous voulez via intelligence artificielle et c'est ça en fait la puissance de l'agent. Et là quand on parle d'agentique, c'est vraiment un exemple concret, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les influenceurs peuvent réellement déléguer leur création de contenu à des IA. On a des IA aujourd'hui qui font des avatars ou même qui peuvent recopier votre visage complètement. Le mouvement des lèvres est très bien recopié maintenant. Donc c'est vraiment très puissant et donc il faut vraiment tirer parti de cette intelligence pour vous aussi être acteur. Maintenant j'aimerais bien qu'on passe en quelques chiffres. À l'heure actuelle, on a 92% des entreprises qui prévoient d'augmenter leur investissement dans les 3 prochaines années. Donc il y a vraiment un besoin qui est grandissant. Ça c'est pas des chiffres que j'ai inventés, c'est des études qui ont été faites par Capgemini, qui est un très gros cabinet. On a seulement 35% d'adoption dans les entreprises selon McKinsey et un déploiement à travers les entreprises des agents de seulement 2%. Donc il y a 2% des entreprises qui déploient des agents d'IA. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Donc là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment un boulevard à saisir, que l'opportunité est juste immense. Il y a très peu de personnes qui maîtrisent ces compétences et donc aujourd'hui, on va à l'aide d'N8N créer vos premiers agents d'IA. Donc N8N, en fait, c'est un agrégateur d'applications qui permet de connecter plusieurs applications entre elles. Donc comme je l'ai dit, par exemple, Instagram, Gmail, ChatGPT, etc. Donc on peut venir à l'aide d'un prompt, par exemple, dire ChatGPT envoie un mail tous les matins à mon boss pour lui dire que c'est l'homme le plus gentil du monde. Donc en fait, vous pouvez vraiment déléguer tout ce qui vous passe par la tête et vos limites, ce sont seulement votre imagination. Et grâce à ce genre d'outils, on en a d'autres, Make.com, Zapier, etc. Mais N8N, c'est vraiment le plus complet. C'est du low-code. Et donc, vous pouvez vraiment automatiser tout ce qui vous passe par la tête. On va d'ailleurs en faire un exemple. Je vous propose du coup qu'on lance notre N8N. Donc voilà, on se retrouve sur N8N. Si jamais vous voulez bénéficier d'N8N 100% gratuitement, j'ai fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker celle-ci et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et ensemble, on va venir mettre en place du coup notre premier agent. Donc, vous venez créer un workflow. Et ici, dans la recherche, créer un AI Agent. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Vous avez votre premier agent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui connecter un chat modèle, comme vous pouvez voir ici. Donc nous, on va choisir ChatGPT. On va prendre le GPT-4.1 mini. Si jamais vous n'avez pas de credentials sur OpenAI, donc pour créer une clé API pour utiliser ChatGPT dans N8N, vous allez cliquer ici dans OpenAI Platform. Vous allez venir du coup vous connecter à votre compte et vous allez ici créer un new secret key et vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va l'appeler YouTube. Et voilà, vous avez une clé, vous venez copier et ici vous faites du coup coller. Et ensuite dans organisation, ça c'est optionnel. Et ici vous pouvez venir du coup changer le nom ici de vos credentials. On va l'appeler OpenAI Alan. Hop, vous faites save. Et voilà, maintenant vous avez du coup hop, OpenAI ici. Et vous pouvez du coup commencer à utiliser des modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI. Très bien, donc on va venir aussi connecter une mémoire à notre agent avec une fenêtre contextuelle de 5 messages. Donc maintenant, quand je fais ça, par exemple, je peux lui dire je m'appelle Jean. Hop, donc là, comme vous pouvez le voir, il vient utiliser le modèle de ChatGPT. Bonjour Jean, comment puis-je vous aider? Et quand je vais lui dire comment je m'appelle, il va nous dire
qu'on s'appelle Jean. Jean, super. Bah donc voilà. Il a bien cette fenêtre contextuelle, donc ça c'est très important. On ne peut pas avoir d'agent sans mémoire. C'est une contrainte d'N8N. Du coup, pour notre agent, on va venir connecter un nœud email par exemple. Hop, send email tool. Voilà. Donc on va venir connecter notre adresse email avec l'opération send. Depuis quelle adresse email? Donc dans from email, vous venez mettre votre adresse email, hop, comme moi. Dans tout adresse email, on va cliquer sur ce bouton. Ce bouton permet en fait de venir laisser l'intelligence artificielle déterminer à qui est-ce qu'on doit envoyer l'email. On va faire pareil pour le sujet et le contenu. Voilà, donc on va laisser l'IA tout gérer à notre place ici. Et ce qu'on va faire aussi, c'est venir du coup connecter notre IA à Google Calendar. Et ce qu'on va venir faire avec notre Google Calendar, c'est de venir voir du coup si on a une réunion pour aujourd'hui et si oui, par exemple, d'envoyer un mail aux personnes qui sont concernées. Très bien, donc ça, on va juste venir le renommer en calendar, voilà. Et ici, je vais venir renommer celui-là en mail. Hop. Je fais ça car c'est plus facile d'avoir des tools qui ont des noms faciles une fois qu'on va communiquer avec l'agent. Donc voilà, on a quasiment fini. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de venir donner le prompt que l'on va donner du coup à notre IA. Donc on va lui dire tu es un agent planification par exemple, envoie un mail lorsque cela tu auras accès au truc suivant. Hop, on va lire mail devant pour envoyer un mail, on va lire calendar pour vérifier si je n'ai rien de prévu à ce moment-là. Par souci de perfection, on va venir du coup lui dire écris-moi ça en markdown pour mon IA dans une box de code. Comme ça c'est mieux. Hop. Donc il va nous écrire ça du coup dans du markdown. Le markdown c'est un style d'écriture qui est mieux compris par l'IA. Voilà. Très bien. Simplement on vient coller ici. Hop. Et là on vient sauvegarder en faisant un petit CTRL S. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un système message. Donc là on va du coup être un peu plus précis sur comment est-ce qu'il doit se comporter, etc. Ce qu'on va faire c'est que je vais juste demander à ChatGPT de me le rédiger. Très bien, et bien voici ce que m'a donné ChatGPT. Tu es un agent de planification, règles, etc. Outils disponibles. Très bien. Et en fait ici dans votre nœud AI Agent, le fait d'ajouter ici le JSON Chat Input, ça va permettre en fait de venir varier votre prompt. C'est-à-dire que vous pourriez par exemple envoyer un mail à moi ou à votre collègue, etc. Et en fait lui comment est-ce qu'il va savoir que vous voulez l'envoyer à moi ou à votre collègue? C'est grâce à cette variable. C'est-à-dire que la variable Chat Input c'est ici celle que vous allez rentrer dans votre chat. Donc si je lui dis par exemple envoie-lui un mail comme ce que j'avais fait tout à l'heure, ça va en fait venir dans votre prompt. Du coup si on ouvre ici, la variable Chat Input est venue envoyer un mail. Si par exemple dans ce Chat Input j'avais dit envoie-lui un mail et que j'avais précisé une autre adresse mail, et ben vous voyez que le résultat qu'on va envoyer à l'IA sera totalement différent. C'est-à-dire qu'on lui donne du coup toujours les mêmes instructions, mais juste ici on fait varier du coup notre intention. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aussi configurer notre nœud calendar. Donc c'est très simple, vous venez vous connecter, vous choisissez du coup parmi quel calendrier vous voulez du coup que cette automatisation soit exécutée. Le start, on va venir laisser le modèle définir. Et la fin, on va aussi laisser le modèle définir. Donc maintenant, on a un petit agent qui fonctionne très bien. Vous pouvez venir cliquer sur ce petit logo ici pour tout simplement aligner vos nœuds. Donc maintenant, dans notre calendrier ici, du coup maintenant, on va venir dans notre calendrier. On va dire que vendredi, on est occupé toute la journée. Hop, on va dire de 7h. Voilà, on a un truc à faire. Tac. Et maintenant, maintenant qu'on aura rajouté dans notre prompt le message qu'on a envoyé à l'IA, on va venir tester cette dernière. J'ai juste demandé, hop, voilà. On va lui proposer du coup le 29 août, un rendez-vous pour Icebreak, ou plutôt Icebreaker. Et pour le destinataire, on va mettre mon adresse email. Hop, le modèle vient tourner. Il voit que dans le Google Calendar, j'avais mis quelque chose. Donc il va dire que le créneau n'est pas disponible. Je vais lui dire propose-lui le 3 septembre à la même heure. Hop. Et du coup, c'est reparti. Il va aller du coup revoir dans le calendrier. Il va voir que c'est free et il va envoyer un email. On va aller voir du coup ce qu'il nous a envoyé. Voici le mail qu'il nous a envoyé. Bonjour, je vous propose un rendez-vous Icebreaker le 3 septembre. Tac, tac, tac. Très simplement. Donc on pourrait venir aussi rajouter d'autres tools ici, hein, mais là l'idée c'était juste de vous montrer ce qu'on pouvait faire, les types d'argent que vous pourriez proposer. Et vous pouvez proposer ce genre d'automatisation à des entreprises en leur proposant de répondre à leurs emails et de mettre par exemple les réponses dans leur brouillon. Et c'est eux après qui viennent du coup envoyer de manière manuelle. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec N8N, comment est-ce que ça fonctionne des agents, quelles sont leurs puissances et leur force qui est en automatisant des tâches et en ayant
ayant un spectre d'action qui est au-delà de simplement l'intelligence et au-delà de simplement par exemple ChatGPT. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez mettre en place d'autres automatisations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous voulez qu'on fasse des agents qui soient bien plus complexes. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je le dis pas souvent mais n'hésitez pas à liker, abonner cette vidéo, ça me sert énormément pour avoir un meilleur référencement dans l'algorithme. Allez, je vous dis à la prochaine.